Les informations époustouflantes qui sortent parfois de l'entendement, c'est bien sûr sur Guérite TV Monde chaque vendredi. Chers amis internautes, c'est encore parti ce vendredi avec les faits divers qui ont marqué l'actualité durant la semaine. Fauzia, c'est fou. On démarre les faits divers de cette semaine par une scène inhumaine qui s'est produite dans la commune de Tofo, arrondissement de Damin, village Agbotagon, dans le département de l'Atlantique. Un homme a été charcuté par 3 individus dans la soirée de ce mercredi 6 juillet 2023 dans une affaire relative à la coopérative d'aménagement rural de la localité. La victime est connue sous le nom de Benou L. Il est depuis ce mercredi soir dans un état critique à l'hôpital d'Alada. Selon les informations de votre web média Le Potentiel, tout est parti d'une bagarre entre les 4 jeunes hommes. 3 hommes se sont rebellés contre un seul dans une affaire autour de la coopérative d'aménagement rural de la localité à la base des différends entre les hommes. Cela a causé une bagarre qui a causé une blessure au niveau du cou de la victime admise à l'hôpital. Toutefois, il est arrivé à donner les noms des 3 hommes qui ont porté des coups sur lui. Très vite, les éléments de la police ont mis la main sur une seule personne. Les enquêtes sont toujours en cours pour situer les responsabilités. D'Alada, rendons-nous à présent à Abomey-Calavi. Alors qu'il était jugé et déposé à la prison civile d'Abomey-Calavi depuis quelques mois, un prisonnier béninois a aggravé sa peine en volant son co-détenu. En effet, il a réussi à soutirer une somme de 200 000 francs CFA du compte mobile money de ce dernier qui lui aussi se trouve dans la merde. Si le premier co-détenu auteur du vol écope déjà de 12 mois d'emprisonnement ferme, en plus de sa peine pour abus de confiance, le co-détenu victime de vol par transfert d'argent, lui aussi devra faire face à une autre condamnation pour port de téléphone portable en prison. Nous restons dans la commune d'Abomey-Calavi pour dire que 4 jeunes sont accusés d'enlèvement d'une jeune fille de 14 ans. Ils ont comparu mardi 4 juillet 2023 devant le tribunal d'Abomey-Calavi. La fille devrait aller faire un dépôt d'argent et elle a disparu depuis le 31 mai. Parmi les accusés, il y a son copain. Ce dernier a été interpellé ainsi que ses amis. Les parents ont pu retrouver les affaires de leur fille. 3 accusés ont été placés en détention provisoire. Le tribunal de première instance de 2e classe d'Abomey-Calavi s'est déclaré incompétent. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET prendra désormais en charge ce dossier. Des peines d'emprisonnement contre une femme et son second conjoint. Alors qu'elle était poursuivie sans mandat de dépôt dans un dossier d'extorsion de fonds, une femme a été condamnée par la criette. Son deuxième conjoint, le principal accusé dans cette affaire, a été aussi reconnu coupable par la juridiction spéciale ce lundi 3 juillet 2023. Dans sa décision, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné la femme à 5 ans de prison, dont 1 an ferme pour complicité d'extorsion par le biais d'un moyen de communication. La mise en cause était poursuivie sans mandat de dépôt. Elle a passé la première nuit en détention lundi 3 juillet 2023. Son conjoint est quant à lui condamné à 5 ans de prison ferme pour extorsion de fonds par le biais d'un moyen de communication. Il est arrêté et placé en détention provisoire le 4 janvier 2022. Il est reproché à la femme et à son conjoint d'avoir fait du chantage à son premier conjoint dans une vidéo à caractère sexuel enregistrée à son insu. Le second conjoint, encore autrefois ami avec le premier, a profité de la discorde entre la femme et le premier. Il aurait planifié une fausse grossesse avec la femme pour l'amener à prendre de l'argent chez le premier conjoint. La victime aurait fait la promesse de payer une parcelle au nom de son enfant en gestation dans le ventre de sa mère quand l'histoire a éclaté. Hors de nos frontières à présent, l'Afrique du Sud a été frappée mercredi soir par une tragédie. Une fuite de gaz dans un bidonville près de Bokbourg a fait moins de 24 morts ce mercredi, ont indiqué les autorités locales. Nous avons dénombré 24 corps, a confirmé à l'AFP le porte-parole du service d'urgence. Appelé autour de 20 heures initialement pour ce qui semblait être une explosion, les services d'urgence ont constaté qu'il s'agissait d'une fuite de gaz. Une fuite de ce cylindre aurait empoisonné les habitants de ce campement selon les premiers éléments de l'enquête. Il s'agirait d'une fuite de gaz d'une bouteille qui serait de l'oxyde de nitrate, un gaz très toxique qui a affecté les habitants de ce quartier informel de Bokbourg, a-t-il ajouté. L'incident étant encore en cours, nous sommes occupés à vérifier toute la zone touchée pour déterminer si d'autres décès ou blessés sont à déplorer, a ajouté le porte-parole, précisant avoir envoyé des équipes dans les hôpitaux de la région. Des enfants figurent parmi les morts, des femmes aussi, a-t-il ajouté.
Et pour finir à présent, nous irons au Mexique. Incroyable mais vrai, le mariage entre un homme et un caïman n'est pas nouveau en Mexique. Vieille de 230 ans, c'est une pratique religieuse ancienne pour se rappeler du jour marquant l'union entre les ethnies Huave et les Fontales par le biais de mariage. C'est pour commémorer ce lien sacré que le maire de la communauté indigène Fontale de Istim San Pedro, Victor Hugo Sosa, a avoué ses sentiments au reptile dénommé Alicia Adriana. Celle qui est encore appelée la petite princesse, désormais a épousé le maire au milieu des chants, des danses et même des baisers. Ce rite traditionnel vise à implorer la clémence des dieux pour la prospérité et l'abondance sur la vie des hommes et des femmes du milieu. Le maire Victor Hugo Sosa s'est engagé ainsi à aimer sa bien-aimée et à prendre soin d'elle en respect des prescriptions de la culture mexicaine. J'accepte cette responsabilité car nous nous aimions. C'est ce qui est important. Il ne peut y avoir de mariage si on ne s'aime pas. Nous nous aimons et j'accepte d'épouser la princesse, a-t-il déclaré de manière solennelle. Cette union, selon le Parisien, permet de se connecter à la terre-mère. Pour demander pluie, germination des graines, toutes choses qui sont pour la paix, l'harmonie de l'homme fontal, a expliqué un chroniqueur informé de la situation. Pour l'occasion, le caïman était habillé d'une robe de mariée blanche, sa bouche et sa queue ont été attachées pour éviter des dégâts. Et avant de refermer la session informative de ce vendredi 7 juillet 2023, nous retrouvons à présent la page des sports. En tête de cette page sportive, la nouvelle de la signature du contrat du joueur Alida Djankpata. Le jeune joueur professionnel international béninois a signé un nouveau contrat à Everton. On parle à présent des Guépadros du Bénin. Du 7 au 21 juillet 2023, les Guépas U20 vont participer au tournoi UFOAB U20 édition 2023. En prélude à cette compétition, le sélectionneur de l'équipe nationale junior, Mathias Deguenon, a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour prendre part à ce rendez-vous. Il s'agit de 25 joueurs retenus par le coach de l'Autopopo pour aborder cette compétition en Côte d'Ivoire. Une liste sans grande surprise avec la plupart des héros de Niamey en 2022, dont Rabiou Sankamao, Karim Aziz, Rodolphe Aloko et compagnie. La surprise est peut-être l'absence de Dodo Doku, grand artisan du brillant parcours des Guépadros à Niamey, vice-champignon de la zone. Vont-ils réitérer cet exploit, voire plus? Quoi qu'il en soit, Mathias Deguenon dispose d'un groupe compétent pour aller chercher ce trophée. Il convient de rappeler que le Bénin, logé dans le groupe B en compagnie seulement du Togo, affrontera les éperviers juniors le 14 juillet prochain pour la première place du groupe. C'est tout, mesdames et messieurs, pour le bulletin d'information.